Tu sais que dans ta prière, l'ennemi cherche à ce que ta prière ne soit pas exaucée. Il présente toujours un péché quelconque. Parce que le tribunal de tes prières, sur le livre de Psaume 59, verset 7, où on a placé un machin à côté de toi, et quand on juge tes prières, tu sois déclaré coupable et que tes prières ne soient pas exaucées. Mais tu vas dire à ton Dieu, tout ce que j'ai commis comme péché, que ce soit le péché de l'ignorance, que ce soit le péché d'omission, que ce soit le péché de l'iniquité, le péché d'offense, tout péché que moi j'ai commis, ou mes ancêtres ont commis, que l'ennemi présente sur le trône de mes prières. Seigneur, nous savons que c'est toi qui nous pardonnes, qui nous purifie. Tu vas nous purifier parce que l'eau de ta parole nous lave et nous purifie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Nous savons que toi seul, notre Dieu, qui peut manifester de grandes et de bonnes choses dans nos vies. Toi seul qui peut nous purifier, qui peut nous laver. Parce que ta parole est comme l'eau qui purifie. Ta parole qui apporte la sanctification. Ta parole fait un travail dans nos vies. Seigneur, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Fais un travail dans nos vies parce que nous voulons voir ta main puissante agir. Toi qui es notre Seigneur, pardonne-nous de tout péché qu'on a commis dans le péché d'omission. On devrait faire quelque chose de bien qu'on n'a pas fait ça. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant, devant tout péché de transgression. Pardonne-nous, Tout-Puissant, devant tout péché de médisance. On a parlé de mal des autres. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant, là où on a désobéi à ta parole. Et pitié de nous par ta grâce, par ta miséricorde. Ne regarde pas nos péchés. Regarde plutôt l'œuvre que tu as fait sur la croix à Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier en rapport avec les thèmes que j'avais donnés sur les buts pour lesquels tu étais né sur la terre. Parce que Dieu t'a envoyé sur la terre avec un but. Et tu dois connaître d'abord les buts pour lesquels Dieu t'a envoyé sur la terre. Et le Seigneur puisse te pénétrer dans ce but-là. Malgré les erreurs de tes parents, malgré les puissants des ténèbres, les occultes, les satanistes, les forces du mal qui te combattent, mais dans ce combat-là, ce n'est pas toi qui auras à combattre, mais c'est le Seigneur notre Dieu qui combattra pour toi. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, je veux que tout ce qui s'est passé dans la famille de mon père, de ma mère, qui est tenté d'entraver les buts pour lesquels j'étais né, tu vas effacer ça, tu vas annuler ça, tu vas écarter ça dans ma vie. Il ne va pas tenir compte de ça, parce que c'est toi qui sonnes les reins, qui connais l'avenir de nos cœurs. Tu vas faire cette prière. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, fais-moi connaître les buts pour lesquels je suis né, j'étais né. Fais-moi entrer dans ces buts au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je refuse de continuer ma vie sans la connaissance de ces buts. Que le but original de la création soit établi dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, tout modèle établi par mes ancêtres, il fait que les gens, les enfants qui sont dans cette famille-là, puissent avoir un modèle maléfique. J'annule, j'efface ça par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qui peut m'affecter, en fait que je ne puisse pas atteindre les buts pour lesquels le Seigneur m'a envoyé sur la terre. Seigneur, tu vas briser ça, tu dois rompre ça au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui se trouve dans mon fondement, qui influence ton modèle établi pour ma vie, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout ce que l'ennemi a placé dans la lignée familiale,
pour affecter le but pour lequel je tenais sur la terre des vivants. C'est de notre Dieu. Tu vas annuler, tu vas effacer ça par le sang de Jésus-Christ. Je refuse de gaspiller mon temps inutilement. Je refuse que mon temps ne puisse pas passer à côté. Parce qu'il arrive des fois, quand nous venons devant de toi et que nous voulons qu'il y ait quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, c'est là où nous échouons, nous n'arrivons pas à atteindre le but pour lequel le Seigneur nous a amenés. Je refuse de gaspiller le temps et l'énergie pour rien. Mais conduis-moi, que ton Esprit Saint puisse me conduire dans les buts, dans les modèles que tu as établis pour moi, au nom de Jésus-Christ. Que je entre dans ton but, que je me positionne dans ton but, au nom de Jésus-Christ. Que je puisse saisir les buts pour lesquels que tu m'as envoyé. Je refuse de faire les mêmes choses, les mêmes erreurs que mes ancêtres ont commis, afin de détruire les plans de Dieu sur ma vie, au nom de Jésus-Christ. J'entre dans ton plan, au nom de Jésus-Christ. Je refuse de vivre les modèles, de mauvais modèles liés à mes parents, parce qu'eux ont commis des fautes. Mais moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant mon sauveur et Seigneur personnel. Et sur la croix, il avait tout accompli. J'entre dans la promesse de Dieu qu'il a prévue pour moi. Seigneur, viens dans ta vie. Je voudrais saisir le but pour lequel j'étais né sur la terre. Comme tu avais dit à Jérémie, quand ta mère ne t'avait pas conçu, je te connaissais, je t'avais établi prophète. C'est notre Dieu. Toi qui sondes les reins. Le livre de Romains, chapitre 8, verset 29, dit ceci. Car ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Seigneur mon Dieu, mon roi, laisse que je puisse me ressembler à toi. Toi qui m'as prédestiné à être semblable à l'image de Jésus-Christ. Laisse que tout ce que tu as prédestiné pour moi, ça puisse s'accomplir selon l'écriture de Romains 8, 29. Et l'écriture nous dit, ce que toi tu as prédestiné, tu les as aussi appelés. Et ce que tu l'as appelé, tu les as aussi justifiés. Or, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et après la justification, parce que nous savons que toute notre justice est un vêtement souillé. Nous devons utiliser la justice de Dieu. Or, la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et le Seigneur va nous glorifier. Nous savons que le plan de Dieu, d'abord, il nous a connus d'avance. Le plan de Dieu nous a prédestinés. Le plan de Dieu, il nous a appelés. Le plan de Dieu, il nous a justifiés. Et le plan de Dieu, il nous a glorifiés. C'est ces 5 étapes que Dieu avait prévues pour nous. Mais l'ennemi, à son tour, aussi a programmé de mauvaises choses. L'ennemi qui sonde toujours, qui veut connaître ce que Dieu a prévu pour un enfant de Dieu, il veut toujours détruire les buts pour lesquels nous sommes nés sur la terre des vivants. C'est pourquoi Père Tout-Puissant, viens par ta grâce. S'il y a un mur qu'on a dressé devant moi, pour que je ne puisse pas atteindre ma destinée, ces murs doivent s'écrouler au nom de Jésus-Christ. S'il y a un obstacle devant moi qui ne veut pas que je puisse traverser, qui est en train de me freiner, ce n'est toi qui envoies le vent d'Orient. Il va envoyer le vent d'Orient au nom de Jésus-Christ pour que ces murs soient écroulés au nom de Jésus-Christ. Tu vas envoyer le vent d'Orient pour que les eaux de la mer puissent se partager en deux, afin que je puisse traverser. Parce que c'est toi, Père Tout-Puissant, qui fait quelque chose dans nos vies.
Là où il n'y a pas un chemin, et toi tu ouvres un chemin que je peux traverser. Là où l'ennemi a détruit des choses dans ma vie, des fois l'ennemi s'est présenté en plaçant dedans de moi, de ma femme, de mes enfants, les enfants de Dieu, de tous les saints, l'esprit de la sorcellerie, des possessions, des envoûtements. Il cherche à ce qu'il nous captive. Il s'est infiltré dans nos vies. Tout ça pour que nous ne puissions pas atteindre les plans de Dieu. Ce n'est toi seul qui peut nous délivrer face à ces puissants de ténèbres, face à ces esprits méchants. Quand toi tu nous délivres, nous verrons la gloire de Dieu. Nous allons entrer dans ta promesse au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a fait pénétrer dedans de moi, dedans de ma femme, de mes enfants, dedans des enfants de Dieu avec qui nous prions ensemble, au-dedans de tes saints, Seigneur, tu vas enlever tout ça au nom de Jésus-Christ. Nous savons que l'ennemi est tenté de nous faire vêtir des habits de l'envoûtement. Mais toi, seul qui peut consister cet habit d'envoûtement dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. L'ennemi est tenté de nous souiller sur les plans spirituels. Il est tenté de placer des plantations démoniaques, de suivre des envoûtements, des possessions. Ce n'est qui peut nous délivrer si ce n'est que toi. Parce que l'Écriture dit, les chevaux est équipé pour la bataille, la délivrance appartient à l'Éternel, notre Dieu. L'ennemi cherchant à nous envoûter, c'est là où il va chercher, il va nous maîtriser. C'est là où il fera que nous ne puissions pas atteindre les buts pour lesquels le Seigneur nous a envoyés sur la terre des vivants. Le Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Que nous puissions entrer dans la promesse de Dieu. Que tout ce que Dieu a prévu pour nous, que ça puisse se concrétiser au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous as connus bien avant, toi qui nous as destinés, prédestinés, toi qui nous as appelés, toi qui nous as justifiés par ton sang précieux, c'est toi aussi qui vas nous glorifier et nous verrons la gloire de Dieu agir dans nos vies. Malgré que l'ennemi est tenté de faire par tous les moyens, cherchant à nous piller, cherchant à nous dépouiller, cherchant à nous enchaîner. Quand nous regardons dans les livres d'Ésaïe 42, le verset 22, l'Écriture nous dit, c'est un peuple qui est pillé, un peuple qui est dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les livre. Dépouillés, personne ne restitue. Tout ça, Seigneur, c'était avant que toi tu puisses venir. Et quand tu es venu sur la terre des vivants, l'œuvre que tu as faite sur la croix, c'est cette œuvre qui nous fait pénétrer dans notre destinée. C'est cette œuvre qui fait que nous puissions atteindre les buts pour lesquels tu nous as envoyés sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ. Là où on était pillés, le Seigneur viendra nous délivrer dans ces pièges des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Là où on nous a dépouillé de bonnes choses, là où on a dépouillé notre destinée, le Seigneur va intervenir pour faire un travail dans nos vies au nom de Jésus-Christ, afin que nous ne soyons plus dépouillés au nom de Jésus-Christ. Là où on nous a enchaînés, le Seigneur viendra avec l'épée de l'Esprit pour couper ces chaînes de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Là où on nous a placés dans des cavernes, le Seigneur qui avait envoyé sa parole pour nous faire sortir de ces trous. Et nous savons qu'il a tout fait pour nous. Et nous ne devons plus rester dans ces trous-là au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi nous a placés dans des cachots, le Seigneur va envoyer le tremblement de terre pour que nous sortions de ces cachots-là au nom de Jésus-Christ. Là où on a dépouillé, c'est le Seigneur notre Dieu qui viendra nous restituer tout ce qu'il nous a dépouillé. Tout ce que le diable nous a dépouillé. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'il y a des choses des fois que nous vivons qui sont bizarres à cause des dettes que nos parents ont perçues, que nos ancêtres ont perçues. Dans le passé,
Ils ont fait des alliances, ils ont tissé des alliances avec le monde des ténèbres. Il y a des ceux-là même qui ont pris des dettes par-ci, par-là dans la sorcellerie. Ils veulent à tout prix que nous puissions payer ces dettes-là. C'est là qu'ils cherchent à tout prix que nous puissions mourir. C'est là où ils cherchent à tout prix qu'ils puissent boire nos sangs. Mais ce n'est pas ta grâce, pas ta miséricorde. Il va intervenir pour nous, pour neutraliser tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Nous savons que quand toi tu viens nous visiter, à travers le Saint-Esprit que tu as placé en nous, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu au-dedans de nous. Et l'ennemi qui est en train de venir de temps à autre, apportant des échecs, venant avec la rétrogradation dans ma vie, il sera paralysé, neutralisé au nom de Jésus-Christ. Des fois, l'ennemi vient avec la paresse. Des fois, l'ennemi vient avec le manque de vision. Seigneur, viens, Père Tout-Puissant, pour interrompre ces plans de l'ennemi. Seigneur notre Dieu, nous recevons la lumière de Dieu Tout-Puissant. Nous recevons l'éclair de Dieu Tout-Puissant pour voir les buts pour lesquels le Seigneur nous a envoyés sur la terre de vivants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi, tu connais la fondation de ma vie. La fondation de la vie des enfants de Dieu avec qui nous prions ensemble. Si c'est à partir de cette fondation où l'ennemi veut nous priver de la destinée de Dieu dans nos vies, il va démolir cette fondation. Il va détruire cette fondation. Parce que nous sommes enracinés en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Seigneur notre Dieu, nous n'allons plus gaspiller notre temps. Nous n'allons plus gaspiller notre énergie. Nous ne serons plus frustrés. Nous ne mangerons plus les paix de la souffrance. Nous ne boirons plus les eaux amères que l'ennemi est en train de nous faire boire, afin de nous apporter les afflictions. Parce que tu as été l'Éternel notre Dieu qui nous délivre des afflictions au nom de Jésus-Christ. Et l'Écriture nous dit, il est de la justice de Dieu d'apporter l'affliction à ceux qui nous affligent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout pouvoir des ténèbres qui m'amène à des échecs, qui m'amène à des défaites liées à mes parents, liées à mes ancêtres. Vous êtes dépouillés, vous puissants des échecs, vous puissants des défaites. Vous êtes dépouillés de votre capacité à pouvoir m'apporter des défaites et des échecs au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ma lignée familiale, je déclare ceci, que je puisse avoir la force spirituelle. Là où les autres ont échoué dans ma lignée familiale, moi je vais réussir au nom de Jésus-Christ. Là où les autres n'ont pas gagné, moi je gagnerai au nom de Jésus-Christ. Je serai ce que Dieu a dit que je dois être et non ce que l'ennemi est en train de programmer contre ma vie. Ma famille, mes enfants, tous les saints, nous serons ce que le Seigneur a dit que nous devons être et non ce que l'ennemi est en train de programmer contre nous au nom de Jésus-Christ. Tout échange maléfique qui a été fait sur ma destinée à travers les contacts sexuels dans le passé, avec tout agent satanique dans les rêves, soit inversé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée que les rompes des eaux ont saisi. C'est pourquoi il nous apporte la submersion de temps à autre. Je récupère ma destinée entre leurs mains, au nom de Jésus-Christ. Et vous, rompes des eaux, recevez les vents d'Orient qui avaient soufflé sur la mer Rouge. Quand Dieu a dit à Moïse, il devait frapper la mer Rouge avec la verge. Les eaux se partageaient en deux. Et vous, structures démoniaques des esprits des eaux, vous qui opérez à travers des sirènes, vous qui opérez à travers des esprits des eaux, venant avec la submersion de temps à autre, quand je vais monter, quand je suis en train de monter pour atteindre le but de Dieu, ils viennent toujours avec la submersion. C'est pourquoi vous, rompez des ténèbres des esprits des eaux.
Vous êtes frappés par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Vous êtes menacés par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée enterrée avec des parents qui sont décédés, avec des ancêtres qui sont décédés. On les a enterrés avec notre destinée parce que nous sommes nés dans cette famille-là. Je récupère ma destinée par la puissance du tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Parce que le jour où notre Seigneur était mort sur la croix, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Ce n'est pas la puissance du tremblement de terre, la puissance de la résurrection va déterrer tout ce qu'on a enterré dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et vous, royaume occulte, vous qui veut détruire ma destinée, vous qui voulez anéantir les buts pour lesquels le Seigneur m'a envoyé sur la terre, je récupère ma destinée du royaume occulte au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée du royaume de la sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, c'est là où on a vendu nos richesses. C'est là où on a vendu nos mariages. C'est là où on a vendu tout ce qu'on peut avoir de bon à cause de l'esprit de la sorcellerie. On veut à tout prix que nos vies ressemblent à des gens qui sont possédés, envoûtés. Et si quelqu'un dans ma lignée familiale a reçu les grades dans le monde des ténèbres parce qu'il a vendu ma richesse, parce qu'il a vendu ma bénédiction, parce qu'il a vendu mon mariage dans le monde des ténèbres, ils ont pris des grades en échange avec ce qu'ils ont pris de moi. À partir d'aujourd'hui, ils seront dégradés au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, Christ a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Christ a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a mis en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et toi, esprit de la sorcellerie, opérant dans la lignée familiale de mon père, opérant dans la lignée familiale de ma mère, opérant dans la lignée familiale où je suis marié, où vous avez fait des échanges dans le monde des ténèbres. Vous avez vendu les étoiles des gens de ma famille. Vous avez vendu nos mariages. Vous avez vendu notre réussite. À partir d'aujourd'hui, l'opération que vous avez faite sur le plan spirituel, j'annule ça, j'efface ça par le sang de Jésus-Christ. Sur l'écriture de Colossiens chapitre 2, verset 14 qui dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Là où vous nous avez condamnés, vous oubliez que le livre de Romains 8, verset 33 dit, qui accusera les idées de Dieu? Au verset 35, on dit, qui condamnera les idées de Dieu? Christ a été condamné à ma place. Et vous, puissants de la sorcellerie, qui nous condamnez à ne pas réussir, qui nous condamnez à trouver des échecs, aussitôt que nous montions, et vous venez de temps en temps avec des échecs sur les plans spirituels. Vous êtes condamnés par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Et toi, royaume de la sorcellerie, tout ce que vous détenez là-bas dans le monde des ténèbres, que ce soit vous avez placé ça dans une mauvaise chaudière, et cette chaudière qui est en train de bouillir de temps à autre, on a des échecs, c'est là on a des problèmes, c'est là on a des maladies. J'envoie le tonnerre de Dieu pour foudroyer ces mauvaises chaudières au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que vous détenez de moi, que vous avez plongé dans cette mauvaise chaudière, ça finira par sortir au nom de Jésus-Christ. Ça finira par être neutralisé. C'est pourquoi je récupère ma destinée du royaume de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée du royaume serpentin au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée du royaume de cimetière maléfique au nom de Jésus-Christ.
Je récupère ma destinée des mains des esprits des déserts. Parce que quand nous regardons la Bible, on nous parle des spectres de la nuit, on nous parle des hiboux, on nous parle des animaux du désert, des chiens sauvages. On nous parle des spectres de la nuit. Ce sont des esprits opérant dans les lieux arides. Ce sont des esprits opérant dans des déserts. C'est ces esprits-là qui combattent notre destinée. C'est ces esprits-là qui combattent les buts pour lesquels nous sommes nés sur la terre. C'est pourquoi nous récupérons notre destinée entre les mains des esprits des déserts au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est notre Dieu. Quand nous regardons l'ennemi se présenter, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés. Nous avons à lutter contre les puissants de ténèbres. Et l'ennemi qui nous combat, il se présente dans nos vies. Il veut détruire les buts pour lesquels le Seigneur nous a envoyés sur la terre des vivants. Il est en train de nous combattre. Il ne veut pas que nous puissions atteindre ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il se présente en nous réclamant de temps à autre. Et quand nous regardons, ils envoient des esprits méchants dans le monde des ténèbres. Parce que l'Écriture dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand nous regardons les animaux du désert, que la Bible nous parle, il y a des chacals des ténèbres, qui sont des esprits sous forme de chacals. Ce n'est pas la puissance de la croix. Tous ces esprits qui retiennent quelque chose de ma destinée, de mon but sur la terre, ils vont relâcher ça au nom de Jésus-Christ. Tous ces saints sauvages qui se représentent comme des femmes et des maris-esprits, venant détruire les buts pour lesquels je suis né sur la terre, qui soient attaqués par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tous les boucs sauvages opérant dans le désert, cherchant à détruire notre destinée, cherchant à confisquer tout ce que le Seigneur a parlé pour nous, dès les temps anciens, que ces boucs sauvages soient menacés par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient menacés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons l'écriture d'Ésaïe 34, verset 14, les animaux du désert, ils rencontreront les chiens sauvages, les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Et quand nous regardons les spectres de la nuit, ce sont des esprits qu'on appelle l'élite. Ce sont des esprits opérant dans le désert. Ce sont des esprits qui viennent toujours nous molester, qui viennent nous attaquer, qui viennent détruire notre destinée. Ce sont ces esprits qui ne veulent pas que nous puissions atteindre les buts pour lesquels nous sommes nés sur la terre des vivants. C'est pourquoi nous chassons, nous menaçons ces esprits par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et le verset 15 dit, là le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvrira et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassemblera le vautour. C'est notre Dieu. Tout serpent démoniaque qu'on a placé dans nos corps, qui vient avec des maladies démoniaques, que ce serpent soit écrasé par la postérité de la femme. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir d'écraser. Dieu a fait de nous des traîneaux et garnis de pointes pour écraser, pour broyer tout serpent opérant dans nos vies, qu'il soit écrasé au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Dans les combats que nous avons, l'ennemi qui veut à tout prix que nous ne puissions pas atteindre notre destinée. L'ennemi qui ne veut pas que nous puissions vivre la main de Dieu. Il est tenté de nous affliger. Il est tenté de nous poursuivre. Là où il est venu avec des défaites, nous allons anéantir ces défaites au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi est tenté d'opérer à partir des esprits de la forêt, nous allons envoyer un feu dévorant qui va consumer
ces forêts démoniaques au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi est en train d'opérer à travers des esprits familiers, et ces esprits familiers se présentent dans nos songes, comme étant les gens que nous connaissons, comme étant les membres de nos familles, comme étant les endroits que nous avons vécus. Vous, esprits familiers, vous êtes dépouillés de votre capacité à pouvoir opérer autour de nous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes chassés loin de nous au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez plus barrer notre but pour lequel nous sommes nés sur la terre. Vous n'allez plus détruire notre destinée au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée de l'emprise des esprits environnementaux au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits opérant dans des vallées, vous, esprits opérant dans des communautés, vous, esprits opérant dans la famille de mon père et de ma mère, vous qui combattez ma destinée, vous qui combattez tout ce que le Seigneur avait dit que je serais, à partir d'aujourd'hui, votre mission doit se terminer au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis un enfant de Dieu. Le livre de Romains 8, 29 dit, ce qu'il a connu d'avance, le Seigneur m'a connu dès l'éternité. Si les méchants, selon Proverbe 16, verset 4, ils étaient nés avec un but, les saints aussi sont nés avec des buts. C'est pourquoi, comme le Seigneur m'a connu bien avant, l'Écriture nous dit ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de Jésus-Christ. Seigneur, fais de moi que je puisse être à l'image de mon Seigneur. Oh, l'image de mon Seigneur est esprit, que je sois aussi un homme spirituel, rempli de la puissance d'en haut, rempli de la flamme du feu du Saint-Esprit. C'est notre Dieu. Et quand tu as prédestiné que nous sommes à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Écriture nous dit, tu nous as aussi appelés. Et après avoir appelé, tu nous as justifiés. Nous savons que la justification, c'est au travers le sang de Jésus-Christ. Parce que quand le Seigneur nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ, parce que l'Écriture nous dit, dans le livre d'Hébreux chapitre 10, le verset 19, nous entrons dans le sanctuaire du Dieu Tout-Puissant. Au moyen du sang de Jésus-Christ, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et là où on a commis des fautes, là où l'ennemi se sert de l'iniquité, parce que nous sommes justifiés par notre Seigneur Jésus-Christ, à travers son sang précieux, l'ennemi ne pourra plus nous vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous serons glorifiés au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre des Psaumes, chapitre 8, verset 3, toi qui fondes ta gloire au-dedans de nous, en nous glorifiant, tu vas fonder ta gloire au-dedans de nous au nom de Jésus-Christ. Quand cette gloire sera fondée dans nos vies, dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, dans nos vies, dans la vie de nos frères et des sœurs, dans le Seigneur, c'est là où il y aura la confusion dans les camps des agents des ténèbres qui nous combattent au nom de Jésus-Christ. C'est là où il y aura la confusion dans le camp des puissances des esprits malins au nom de Jésus-Christ. C'est là où il y aura la confusion dans les camps des forces du mal qui nous combattent au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens avec ta bonté, avec ta miséricorde. Viens avec ton bonheur. Que ta grâce puisse nous environner. Que nous puissions atteindre les buts pour lesquels tu nous as envoyés sur la terre des vivants. Seigneur notre Dieu, l'ennemi nous pousse à commettre des erreurs pour établir un autre modèle qui est différent de ce que toi tu as prévu pour nous. L'ennemi nous pousse, nous tente. Il se présente avec des péchés. Il se présente avec la distraction.
Il se présente avec l'envoûtement sorcellerique. Tout ça cherche à détruire notre destinée. Cherche à anéantir les buts pour lesquels Dieu nous a envoyés sur la terre des vivants. C'est pour au nom de Jésus-Christ que les plans de Dieu puissent se concrétiser sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi est en train d'affecter les plans de Dieu, quand l'ennemi est en train d'affecter notre but, il y a des conséquences qui nous arrivent. Il y a beaucoup de tragédies dans nos vies. Il y a beaucoup de ratés dans nos vies. Il y a des choses bizarres qui nous arrivent. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous demandons à notre Seigneur, là où notre but était affecté par des forces de mal, était affecté par des souillures, là où notre but était affecté par des mauvaises choses, par des entités démoniaques, à partir d'aujourd'hui, nous annulons, nous effaçons toutes ces affectations démoniaques au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi a suspendu une mauvaise dédicace dans nos vies, là où ils sont tentés de prononcer sur le trône de la sorcellerie des paroles de malédiction contre nous, ils oublient que sur la croix, Jésus qui était devenu malédiction, pour que nous puissions devenir des bénédictions au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi est en train de venir avec des tragédies dans nos vies, c'est pour nous faire rater le but de Dieu dans nos vies. Seigneur, enlève cette tragédie des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que le but original, le but pour lequel tu nous as envoyés sur la terre des vivants, que ce but puisse se concrétiser au nom de Jésus-Christ. Que le résultat désiré par toi, que nous puissions vivre ça au nom de Jésus-Christ. Parce que nous regardons, des fois nous utilisons nos énergies, des fois nous utilisons mal nos temps, des fois nous sommes dans des distractions inutiles, des fois l'ennemi est tenté de manipuler notre destinée. Viens par ta puissance, par ta grâce, afin que nous ne rations pas notre destinée au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons quelque chose. Quand nous regardons dans la Bible, tu avais prévu de bonnes choses pour Adam et Ève. Mais quand l'ennemi est venu, il a séduit Ève. C'est là où le but de Dieu pour nous a été détruit. C'est comme ça aujourd'hui, si l'ennemi vient avec des tentations, il vient avec des envoûtements, il vient avec des mauvaises choses, pour que nous ne puissions pas atteindre le but de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi quand nous prions Seigneur Jésus-Christ, nous voulons voir le but de Dieu s'accomplir dans nos vies, dans la vie de nos femmes, de nos maris, au nom de Jésus-Christ. Et vous les puissances des ténèbres, vous les principautés, vous les esprits de l'air, vous la méchanceté dans les lieux célestes, vous trône, domination des ténèbres, principauté, homme fort qui exerçait une influence sur ma vie pour que je puisse rater ma destinée, pour que je ne puisse pas atteindre les buts pour lesquels Dieu m'a envoyé sur la terre. Soyez neutralisés, paralysés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Soyez menacés par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que ce soit n'importe quel travail où on opère, que ce soit n'importe quel lieu où ils opèrent, que ce soit dans des forêts, que ce soit au village, que ce soit dans des ravins, que ce soit dans des villes, c'est là où ils sont en train d'invoquer des puissances de ténèbres pour combattre les buts pour lesquels je suis né sur la terre. Je suis né sur la terre. C'est tu vas t'élever pour menacer ce force de mal au nom de Jésus-Christ. Il va t'élever pour chasser ces puissances de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ceux qui opèrent pour détruire mes finances. L'Écriture nous dit, quand nous donnons nos actions de grâce, la Bible nous dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas.
les fruits de votre travail au nom de Jésus-Christ. Envoie tes anges guerriers qui vont menacer ce puissant des ténèbres, détruisant notre finance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je brise la puissance de la sorcellerie qui combat les buts pour lesquels je t'ai né sur la terre au nom de Jésus-Christ. Je brise les contrôles de l'esprit de la sorcellerie qui surveille de temps à autre en voyant qu'il y a une bénédiction qui va arriver. Ils combattent cette bénédiction. Et ce contrôle de l'esprit de la sorcellerie est attaqué par les marteaux de Dieu au nom de Jésus-Christ, par les charbons de Dieu au nom de Jésus-Christ, par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissants de l'esprit de la sorcellerie, venant paralyser mon esprit, venant détruire ma capacité à pouvoir retenir quelque chose. Parce que l'Écriture nous dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Cette capacité à pouvoir retenir, cette capacité à pouvoir garder quelque chose, l'ennemi a détruit ça dans nos vies. Aussitôt on a quelque chose, aussitôt qu'on a une bénédiction, il y a des événements fâchés qui se présentent dans nos vies. Il y a la faute de la sorcellerie qui vient avec des événements fâchés. C'est pourquoi nous brisons, nous neutralisons ce pouvoir de la sorcellerie bloquant nos vies au nom de Jésus-Christ. Et vous, pouvoir de la sorcellerie qui contrôle nos esprits, qui contrôle nos âmes, qui contrôle tout ce que nous voulons entreprendre, vous êtes menacés, attaqués par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je résiste à cet esprit qui veut nous retenir dans la servitude au nom de Jésus-Christ. Cet esprit qui vient avec l'hypnose, où nous sommes paralysés sur le plan spirituel. Et quand il y a une bénédiction dans nos mains, il vient nous confisquer ça. Nous neutralisons, nous paralysons cet esprit d'hypnose au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissants des ténèbres, quel que soit votre rang, quelle que soit votre hiérarchie dans les ténèbres, quelle que soit votre puissance, l'Écriture nous dit, par la bouche des enfants qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, selon Psaume 8, verset 3. C'est pour apporter la confusion dans le camp de cette hiérarchie des ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est pour apporter la confusion dans les camps des structures démoniaques qui combattent mes affaires, qui combattent ma santé, qui combattent ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je décrète la confusion dans les camps de tous ces puissants des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que leurs missions spirituelles sont nulles et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je brise de toute œuvre maléfique affectant les sens, affectant la vie, l'odorat, le goût, affectant le toucher, l'ouïe, affectant mes émotions. À partir de maintenant, vous êtes brisés, neutralisés, menacés au nom de Jésus-Christ. Chassez loin de moi au nom de Jésus-Christ. Je brise de toute œuvre maléfique sur le système de mon corps, sur le système digestif, sur le système reproductif, sur le système musculaire, sur le système excréteur, sur le système respiratoire, sur le système osseux, sur le système nerveux. Et quand vous utilisez ce système-là, c'est pour que je n'ai pas la force à pouvoir travailler, c'est pour que je n'ai pas la force à pouvoir obtenir quelque chose. Et quand vous venez avec des maladies démoniaques, c'est pour m'anéantir, c'est pour me priver de la force. Mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes menacés, attaqués et résistez au nom de Jésus-Christ. Mon esprit, mon âme, n'aidera pas les pouvoirs de la sorcellerie à opérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance, énergie maléfique, démoniaque,
que le monde éternel est en train d'utiliser contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, contre tous les saints, que ces puissances soient dépouillées de leur force, qu'ils soient neutralisés, chassés par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Il y a des transferts des esprits dans la lignée familiale. On essaie de transférer certains esprits dans ta vie. Ils transfèrent ces esprits dans tes affaires. Ils transfèrent ces esprits dans la lignée familiale, chez tes enfants. Ces esprits transférés dans la lignée familiale. Qu'ils sachent que toi, tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. Qu'ils sachent que toi, tu es un enfant de Dieu, un saint de Dieu. Et ton corps n'est pas un caverne de démons. Ton corps n'est pas un lieu de refuge de démons. Cette opération de transfert des esprits doit être annulée, effacée par le sang de Jésus-Christ. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je résiste à tout transfert de démons, à tout transfert des esprits familiers, à tout transfert de domination dans la lignée familiale, tout transfert des esprits impurs opérant dans ma famille, opérant chez les enfants de Dieu, opérant chez mes associés. J'interdis cet esprit de transfert au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous maudissent en transférant des démons, en transférant des esprits méchants, ces esprits vont rencontrer le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Ces esprits sont repoussés par le tourbillon de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ces esprits seront menacés par l'épée flamboyante au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je brise tout mauvais lien d'âme négatif opérant dans ma lignée familiale. Que ces liens d'âme soient brisés au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout transfert démoniaque qu'on a transféré des esprits sur nos têtes, dans n'importe quelle partie de nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des cavernes de démons. Les corps de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, de nos frères ne sont pas des cavernes de démons. Ce n'est le jour que tu es entré dans les temples. Tu avais trouvé des tables que tu avais renversées. Tu avais trouvé des changeurs de monnaie, des vendeurs de pigeons. Seigneur, tu avais fait un travail. Je sais que c'était le changement de sacerdoce où tout ça devait devenir toi. Et tu devais renverser le tout sur le plan spirituel. Mais nous savons aujourd'hui aussi, l'ennemi qui nous attaque, l'ennemi qui nous détruise, il est en train de s'infiltrer dans nos vies. Il est en train d'anéantir beaucoup de choses dans nos vies. Il a pris nos corps comme étant des cavernes de démons, où il a affecté plusieurs parties de nos corps pour que nous ne puissions pas atteindre notre destinée. Ce n'est par ta puissance, par ta force. Viens au nom de Jésus-Christ pour annuler l'opération de transfert démoniaque au nom de Jésus-Christ. Viens par ta puissance, Seigneur notre Dieu. Quand toi tu nous donnes quelque chose, l'ennemi vient toujours pour confisquer ça. À partir d'aujourd'hui, cette opération a pouvoir confisquer la bénédiction. Nous neutralisons cette opération. Nous faisons échouer tout ça au nom de Jésus-Christ. Et vous, vendeurs des ténèbres, vous changez des ténèbres, qui changez notre destinée avec vos grades dans le monde des ténèbres. Vous êtes menacés par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Vous êtes menacés par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez essayé de changer, je récupère ça par la foi au nom de Jésus-Christ. J'ai interdit cet esprit de transfert. Si vous avez placé une table démoniaque dans nos corps, dans nos âmes, dans nos cœurs, si vous avez placé une table démoniaque dans la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants,
de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je brise ces tables démoniaques au nom de Jésus-Christ. Parce que là où il y a ces tables, c'est là où l'ennemi se présente avec des repas oniriques. C'est là où l'ennemi se présente avec des repas dans les songes. C'est là où l'ennemi vient pour détruire beaucoup de choses. Nous brisons, nous détruisons ces tables démoniaques au nom de Jésus-Christ. Nous plaçons la table de Dieu Tout-Puissant. Parce que l'Écriture nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Tu vas placer ta table au-dedans de nous. Parce que dans le lieu saint, il y avait une table où il y avait le pain de proposition. Il y avait les chandeliers à l'intérieur. C'était une lampe qui brillait. Je ne place cette lampe au-dedans de nous. Que ta lumière commence à briller. Et quand ta lumière brille au-dedans de nous, c'est pour menacer les ténèbres qui viennent nous envahir au nom de Jésus-Christ. Vous puissants des ténèbres, vous n'allez plus mettre des barrières devant nous. Parce que les buts pour lesquels le Seigneur nous a envoyés sur la terre des vivants, comme il avait dit à Jérémie, avant que ta mère puisse te concevoir, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Et nous aussi, les buts pour lesquels le Seigneur nous a envoyés sur la terre, avant que nous soyons conçus dans les ventres de nos mères, que ces buts-là puissent se concrétiser au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que quand toi tu as appelé quelqu'un sur la terre des vivants, il y a quelque chose qui t'a prévu pour la personne. Parce que l'Écriture nous dit, tout ce que tu as connu d'avance, il les a prédestinés. Tout ce que tu as prédestiné, il les a justifiés. Tout ce que tu as justifié, il les a glorifiés. Ce n'est que ta glorification. Dans la glorification, nous voyons la gloire de Dieu fondée dans nos vies. Et quand la gloire de Dieu est fondée dans nos vies, c'est la confusion dans les cas de nos ennemis au nom de Jésus-Christ. C'est la confusion dans les cas des puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est la confusion dans les cas des puissants des tombeaux au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je brise toute malédiction prononcée par n'importe quelle personne contre ma vie, contre la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, contre la vie des saints. Je brise cette malédiction par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Tous les rituels qu'ils ont fait sur les plans spirituels, là où ils ont chanté, là où ils ont dansé, là où ils ont fait des sacrifices, là où ils ont jeté les mauvais sorts, là où ils ont fait des incantations démoniaques. À partir d'aujourd'hui, j'anéantis toutes les réalisations par la puissance du tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Je menace par les charbons ardents toutes leurs opérations de rituels au nom de Jésus-Christ. À chaque fois qu'ils veulent faire des rituels pour nous attaquer, pour attaquer nos femmes, nos maris, nos enfants, pour attaquer nos avoirs, ces rituels doivent échouer parce qu'il y aura un tonnerre qui va se présenter. Parce qu'il y aura un coup de foudre qui va se présenter. Ils seront paralysés, neutralisés. Ils pourront plus faire ces rituels au nom de Jésus-Christ. Là, ils sont en train de jeter les mauvais sorts. Ces mauvais sorts doivent être neutralisés, paralysés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous mauvais sorts qu'ils ont jetés sur nous, nous savons que c'est la croix. Christ était devenu le bouc Azazel. On devait jeter ces mauvais sorts. Parce que quand on a confessé tous les péchés sur ce bouc Azazel devait aller loin dans le désert. C'était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, où les sorts étaient tombés sur lui. C'est là où il est devenu une malédiction. Enfin, nous devenons des bénédictions au nom de Jésus-Christ. C'est là où il a eu des blessures pour que nous soyons guéris à travers ces blessures au nom de Jésus-Christ. C'est là où il a versé son sang pour que nous soyons rachetés par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ.
Ce n'est par ta puissance, par ta grâce. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas dire encore une prière. Tu vas dire, Seigneur, je sais que l'ennemi qui m'attaque, qui ne veut pas que je puisse atteindre les buts pour lesquels tu m'envoies sur la terre, il appelle mon esprit dans le monde des ténèbres. En appelant mon esprit, c'est pour placer un joug démoniaque. C'est pour placer quelque chose de mauvais. Alors, Seigneur, lève-toi. À chaque fois qu'on va appeler mon esprit, toi, tu fais de moi la flamme du feu. En me faisant la flamme du feu, c'est la flamme du feu qui va se présenter là-bas, parce que l'Écriture nous dit, dans Hébreux chapitre 1, verset 7, Dieu fait de ses serviteurs la flamme du feu. En faisant de toi la flamme du feu, l'Écriture ajoute encore, quiconque va vers la table de fruits ne restera jamais impuni. Quiconque va vers la femme d'autrui ne restera jamais impuni. Toi, tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est ton mari. Et l'Écriture nous ajoute dans le livre des Proverbes 6, du verset 27 à 29, la Bible dit que si quelqu'un veut vers la femme d'autrui, c'est comme s'il marchait sur les charbons ardents. C'est comme s'il allumait du feu sur ses vêtements. Alors tu vas dire à ton Dieu, quand toi tu fais de moi la flamme du feu, toute personne qui appelle mon esprit dans le monde des ténèbres, il verra cette flamme de feu pour chasser, pour menacer. Parce que l'Écriture nous dit dans Isaïe 66, verset 15, que Dieu menace par la flamme de feu. Donc toi, tu deviens un instrument de menace dans le monde des ténèbres. Quand on appelle ton esprit, au lieu qu'il voit ton âme, ton esprit se présenter là-bas, c'est la flamme du feu qui va se présenter là-bas pour menacer ces camps de ténèbres. Et quand on vient monter sur toi, c'est comme si on est en train de monter sur le charbon ardent. Sur l'Écriture des Proverbes 6, verset 27 à 29. Et Dieu va placer cette gerbe de feu qui va commencer à rayonner tout autour de toi. Et cette gerbe de feu fera que les ténèbres qui se trouvent en toi puissent prendre la fuite. Fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens par ta puissance. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur. Fais de moi la flamme du feu. Parce que l'Écriture dit dans Hébreux chapitre 1, verset 7, toi tu fais de tes serviteurs de la flamme du feu. En faisant de moi la flamme du feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, toute personne qui appelle mon esprit dans le monde des ténèbres, là l'Écriture d'Ésaïe 66, verset 15 va se concrétiser. Parce que l'Écriture dit, c'est à travers la flamme de Dieu, de feu, que Dieu menace les ennemis. En appelant mon esprit dans le monde des ténèbres, c'est la flamme du feu qui va se présenter là-bas pour paralyser, neutraliser, pour menacer les puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous ces esprits qui viennent monter sur moi, l'Écriture dit dans Proverbes chapitre 6, le verset 27 à 29, quiconque va vers la femme d'autrui ne restera jamais impuni. C'est comme quelqu'un qui marchait sur les charbons ardents. C'est comme quelqu'un qui a allumé du feu sur ses vêtements. Tu m'as marié, tu m'as pris en mariage. Tu as payé la dot qui est ton sang précieux. Je n'appartiens plus aux démons et toute puissance des ténèbres qui veut s'agripper à moi, qui veut s'attacher à moi, qui veulent monter sur moi. Alors je deviens un berger du feu du temple au nom de Jésus-Christ. Et quand je deviens des charbons ardents, ils vont commencer à piétiner sur les charbons ardents. Leur marche deviendra difficile au nom de Jésus-Christ. Seigneur, allume la gerbe de feu au-dedans de moi. Parce que quand nous regardons la gerbe de feu qui est par la lumière de tous côtés, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Et quand tu allumes cette lumière qui chasse les ténèbres dans ma vie, toute ténèbre de ma vie sera éclairée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta gerbe de feu puisse s'allumer au-dedans de moi. Que je sois flamboyante, que je sois éclatante, que je sois rayonnante sur le plan spirituel, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand je regarde le livre d'Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 13, on nous dit que l'aspect des êtres vivants ressemblait à des charbons ardents. Si l'aspect des êtres vivants ressemblait à des charbons ardents, ce n'est accorde-moi aussi cet aspect de charbon ardent.
que je puisse ressembler à ces êtres vivants. Parce que quand je ressemble à des charbons ardents, tout esprit qui venait piétiner sur moi, tout esprit qui venait monter sur moi, tout esprit qui cherchera à s'attacher à moi, il va rencontrer les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Ce n'est fait de moi un brasier du feu du temple, en fait que toute personne qui cherchait à invoquer mon esprit, l'esprit de ma femme, l'esprit de mon mari, l'esprit de mes petits-fils et petites-filles, il verra la flamme du feu qui va se présenter là-bas, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit, quand Dieu veut menacer, il utilise la flamme de feu selon Ésaïe 66, verset 15. Et comment Dieu a fait de moi la flamme de feu, je devenais un instrument de menace dans les camps des ténèbres. Et quiconque invoquera mon esprit, il verra apparaître dans leur camp la flamme du feu qui va commencer à chasser le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que leur rituel soit anéanti. Que chaque nuit, des sorciers, des occultistes, des agents de ténèbres qui font des rituels contre notre assemblée, qui font des rituels contre les saints, qui font des rituels contre ma femme, mon mari, mes enfants, mes petits-filles et petites-filles, qui font des rituels contre les enfants de Dieu. Que ces rituels soient bombardés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ces rituels soient menacés par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Si on a captivé les esprits des enfants de Dieu dans un cachot de ténèbres, quand le tremblement de terre se présente, nous allons sortir de la captivité au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est notre Dieu. Il est venu nous libérer de la captivité au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toutes les âmes qui sont en train de forger contre nous, en fait que nous ne pouvons pas atteindre les buts de Dieu sur cette terre des vivants. Que ces armes-là soient détruites, soient anéanties par les boucliers de la foi au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 54, versets 16 à 17, Dieu a créé l'ouvrier qui est sur les charbons de feu, au feu, qui fabrique des armes. Il a créé aussi les armes de destruction. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève en contre nous sera condamnée au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je sais que les buts pour lesquels tu m'as envoyé sur cette terre de vivants, que l'ennemi est tenté de combattre, il n'aura pas le dessus sur nous, au nom de Jésus-Christ. Il n'aura pas me vaincre au nom de Jésus-Christ. Parce que l'œuvre de la croix, qui est une puissance, c'est là où ça va disqualifier ces puissants de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si c'est celle de la lignée familiale, si c'est celle de la lignée de mon sang, pour combattre ma destinée, moi je ne vivrai jamais ce que la lignée de mon sang a pu prononcer dans la famille de mon père et de ma mère, mais je vivrai ce que le Seigneur a dit, parce qu'il m'a envoyé avec un but sur la terre des vivants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, même s'il y a quelqu'un qui a prononcé des paroles, que ce soit mes parents, que ce soit mes ancêtres, lors de ma conception ou lors de ma sortie dans le ventre de ma mère, Seigneur, ces paroles soient annulées, effacées par le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel, au nom de Jésus-Christ. Même s'il y a quelqu'un qui m'avait porté entre les mains le jour où j'étais né, que ce soit l'aide accoucheuse qui a prononcé de mauvaises paroles pour détruire ma destinée, pour anéantir les buts pour lesquels j'étais né sur la terre des vivants, j'annule, j'efface les paroles de cette femme aide accoucheuse au nom de Jésus-Christ. Et ces paroles n'auront plus d'effet sur moi, au nom de Jésus-Christ. Même si quand j'étais né, les gens qui venaient déclarer qu'une fille était née,
un garçon était né. Ceux qui disaient que l'enfant était joli, ceux qui disaient que l'enfant était beau, mais au-dedans d'eux, ils commençaient à maudire. Au-dedans d'eux, ils commençaient à prononcer des paroles de malédiction. Au-dedans d'eux, ils commençaient à prononcer des paroles avec à travers des mauvaises dédicaces. J'annule, j'efface ces paroles prononcées dès les bas âges au nom de Jésus-Christ. J'annule, j'efface. Toutes ces paroles-là n'auront plus d'effet. Parce que moi, je suis né dans le royaume de cieux. J'étais né de nouveau. Les jours où j'avais accepté le Seigneur notre Dieu. Et je vais vivre les effets de la nouvelle naissance et non de la naissance charnelle sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis devenu enfant de Dieu. Je vais vivre les effets des royaumes de cieux. Au nom de Jésus-Christ. Je verrai la gloire de Dieu se manifester. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute parole incantatoire qu'on prononce chaque nuit contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants, contre mes petits-enfants, contre tous les saints, que toutes ces paroles incantatoires soient nulles et sans effet par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Au nom de Jésus-Christ. Je connais toutes ces paroles au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, par ta force. Accorde-moi une force spirituelle. Parce que c'est toi qui ordonnes que moi je sois fort. Et si tu m'accordes cette force spirituelle, c'est là où j'aurai la victoire sur l'ennemi. Parce que nous regardons dans la Bible nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme des aigles. Ils courent, ils marchent, ne se fatiguent point. Seigneur, viens renouveler ma force spirituelle. Parce que sans renouvellement de ma force spirituelle, l'ennemi aura le dessus sur moi. L'ennemi aura à me vaincre. Mais quand toi tu renouvelles ma force spirituelle, c'est là où la force qui est augmentée arrivera à détruire, à menacer les puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Toi qui donnes de la force à celui qui est fatigué, c'est le livre d'Ésaïe 40, verset 20. Toi qui augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Quand les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes s'encelent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ne se lassent point. Ils marchent, ne se fatiguent point. Seigneur, je me confie à toi. Renouvelle ma force spirituelle au nom de Jésus-Christ. Quand je serai endormi, que ce soit n'importe quelle puissance qui vient m'attaquer, comme tu as renouvelé ma force spirituelle, il me verra en train de frapper, de menacer, d'attaquer ces puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Là où il cherchera à me renverser, ce sont eux qui seront renversés au nom de Jésus-Christ. Là où il cherchera à m'arrêter, je ne serai jamais arrêté au nom de Jésus-Christ. Là où il cherchera à me maîtriser, je serai immaîtrisable au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des vols comme les aigles. Et quand là où ils chercheront à m'attraper comme la sauterelle, là je vais prendre les ailes comme les aigles. Je vais m'enfuir loin d'eux. Je vais prendre le vol comme les aigles. Ils finiront par rater leur opération. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, il y a des structures démoniaques qu'ils ont envoyées chercher à m'entourer comme des taureaux de Bazan, comme des chacals, comme des spectres de la nuit qui ne veulent pas que je puisse atteindre ma destinée. Ils sont déterminés à m'anéantir. Ils sont déterminés à me bloquer. Ils sont déterminés à me garder dans la servitude. Je me détache d'eux au nom de Jésus-Christ. Les buts pour lesquels toi tu m'as envoyé, que ça puisse se concrétiser. Les lieux où tu as dit que je finirai ma vie là-bas,
le lieu où tu as placé que ma vie, je finirai par être quelque part, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, à l'Océanie, que je puisse atteindre ce lieu-là au nom de Jésus-Christ. Et toute puissance des ténèbres qui est en train de m'entraver, qui est en train de me bloquer pour que je reste dans un endroit où il n'y a pas de bénédiction. Cet esprit est menacé, attaqué, foudroyé par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si me détiennent dans leur servitude, s'ils me gardent, moi, je deviens glissante. Je deviens une personne qui va glisser entre leurs mains. Ils se retrouveront les mains vides. Ils ne sauront pas quand est-ce que je suis sorti dans leur emprisonnement. Ceux qui veulent quitter l'Afrique pour venir en Europe ou aux États-Unis, les puissants des ténèbres qui sont là en train de bloquer, de freiner leur programme, que ces puissants des ténèbres soient menacés, attaqués, chassés, loin au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent quitter les États-Unis pour aller partout, pour aller faire les affaires, et qu'il y a une force démoniaque qui les retient, ces forces démoniaques soient anéanties, neutralisées, paralysées par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont en Europe, qui veulent venir aux États-Unis, mais il y a une puissance de ténèbres qui est en train de bloquer, de faire rater le tout. Que ces puissances de ténèbres soient menacées, attaquées par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Parce que la croix, Christ a dépouillé les dominations. Si la croix, Christ les a rendus sans force, il les a mis en spectacle, entrefadés par la croix, sur la croix, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui connaît le combat que nous avons, qui connaît tout programme, toutes choses programmées dans ma subconscience, toutes choses programmées dans ma conscience, toutes choses programmées pour manipuler ma vie, pour contrôler ma vie, soit déprogrammées par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Soit déprogrammées par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Toute liste où on a placé mon nom, on a placé le nom de mes enfants, de ma femme, de mon mari, des enfants de Dieu, que c'est une liste où la mort nous doit nous arriver, ou un événement failli doit nous arriver. J'efface nos noms sur ces listes par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toute liste qu'on a placée pour que nous puissions rater notre destinée, nous effaçons nos noms sur cette liste, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, viens par ta force, pour que tout filet de l'oiseleur qu'on a placé contre nous pour nous arrêter, pour nous bloquer, le feu dévorant puisse détruire ces filets de l'oiseleur au nom de Jésus-Christ. Le charbon d'Atan puisse détruire ces filets. Et là où ils ont placé des pièges, là ils font des complots, ces pièges sont détruits, ces complots sont anéantis. Et ces filets sont brûlés par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Et nous finirons par sortir de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais là où on a placé ma bénédiction, dans un tombeau. Et on a placé une pierre là-bas sur ce tombeau-là. Tu vas envoyer ton ange qui va rouler la pierre de ce tombeau. Comme ça s'est passé dans Matthieu 28, verset 2, le jour de la résurrection de mon Seigneur, où Dieu avait envoyé un ange pour rouler la pierre. Et l'ange était assis là où il y avait la pierre. Que toute pierre qu'on a placée devant moi, pour que je ne sorte pas, toute pierre qu'on a placée, que mes affaires ne sortent pas, que ces pierres soient déroulées au nom de Jésus-Christ. Ces pierres soient ôtées au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, que tout camp de ténèbres, des ravisseurs, qui viennent ravir le plan de Dieu dans ma vie, que ces camps de ténèbres soient menacés au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu
Viens par ta puissance, par devant ces combats où l'ennemi ne veut pas que nous puissions vivre le bonheur, où l'ennemi a détruit beaucoup de choses dans nos vies. Que ta main puissante puisse se manifester. Seigneur, tu vas couper tous les chaînes démoniaques, tous les chaînes d'emprisonnement qui est tenté de freiner mon futur. Ces chaînes soient brisées. Parce que l'Écriture dit, Paul et Silas, qui étaient dans la prison, ils étaient enchaînés. Et quand il y a eu le tremblement de terre, ces chaînes tombèrent au nom de Jésus-Christ. Et toute puissance des ténèbres qui nous a enchaînés dans le monde des ténèbres, à partir d'aujourd'hui, nous détruisons ces chaînes par le tremblement de terre et les buts pour lesquels nous étions nés vont se concrétiser au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je sais que l'ennemi qui est tenté de programmer de mauvaises choses dans nos vies, qui veut détruire, qui veut nous garder dans la servitude, qui ne veut pas que le but de Dieu puisse se conduire dans nos vies, que cet ennemi soit menacé par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous venons voir de toi que tout esprit d'infirmité qu'on est tenté d'envoyer, parce que quand il y a l'infirmité spirituelle, là, on n'arrive pas à bouger. Là, tout ce qu'ils veulent faire, ils vont concrétiser ça. Et quand nous menaçons cet esprit d'infirmité, ça puisse aller loin de nous au nom de Jésus-Christ. Ça puisse être chassé loin de nous au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Les puissants des ténèbres, les forces du mal qui sont en train de me résister, qu'ils ne veulent pas que moi je puisse atteindre le nombre de jours que le Seigneur avait prévu pour moi. Parce que le livre de la Bible me dit, dans le livre de Psaume 139, verset 16, quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Si ton livre était tous inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant que ces jours-là puissent exister. C'est toi qui connais le nombre de jours de ma vie. Mais l'ennemi veut me courter tous ces jours-là. Il veut me voler tous ces jours-là. Il ne veut pas que j'atteigne l'âge que toi tu avais prévu. Il ne veut pas que mes enfants, ma femme, mon mari puissent atteindre l'âge que toi tu avais prévu. Il ne veut pas que le sang de Dieu puisse atteindre l'âge que toi tu avais prévu. Lève-toi pour combattre ses ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Père Tout-Puissant. Là où ils nous ont écourté nos vies, le nombre de jours, ils verront la main de Dieu menacer ces puissants des ténèbres. Et le Seigneur va concrétiser tout ce qu'il a prévu pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, viens partir notre Seigneur. Nous voulons voir ta main puissante agir. Parce que tu es notre Dieu. Manifeste-toi dans nos vies. Parce que tu es notre Seigneur. Agis par égard à ton nom. Seigneur notre Dieu. Nous savons que sur le plan spirituel, il y a un combat dans le monde des ténèbres. Je sais que le monde les agents des ténèbres, ils sont en train de rassembler différentes sortes de malédictions. Ils sont en train de rassembler des malédictions des sorciers, des malédictions des occultistes, des malédictions des féticheurs, des agents des ténèbres, des malédictions des gens qui vivent sur la terre, qui sont jaloux. Et quand ils rassemblent toutes ces malédictions pour jeter ça sur nous, pour jeter ça sur nos vies, nos femmes et nos maris, nous savons que toutes ces malédictions seront nulles et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Christ était devenu malédiction pour que je devienne une bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toujours démoniaque que l'ennemi est tenté de placer sur nous. Parce que quand nous regardons dans la Bible, les livres d'Ésaïe 9, versets 4 à 5, il dit ceci. Les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Quand toute chaussure comporte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang,
seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu dévorant. C'est notre Dieu qui connaît les jours qui est en train de peser sur nous. Qui connaît ces jours-là spirituels. Qui connaît les bâtons qui est en train de nous frapper sur le dos. Qui connaît la verge de l'ennemi qui est en train de nous opprimer. Viens briser tout ça au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Viens détruire tout ça au nom de Jésus-Christ. Viens avec ta flamme du feu pour que ces jours démoniaques soient consumés au nom de Jésus-Christ. Ces bâtons démoniaques soient consumés au nom de Jésus-Christ. Ces verges de magiciens soient consumés au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance. Tu es notre Dieu. Je sais qu'on a assigné certains démons. Et ces démons qu'on nous a assignés, ils ont un but. Soit nous molester, soit nous poursuivre, soit nous attaquer, soit nous bloquer. À partir d'aujourd'hui, je mets fin à cette mission qu'ils ont resté dans le monde des ténèbres. Ces missions, ces esprits vont rencontrer les gens de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force. C'est toi l'Éternel, notre Dieu, qui vient nous délivrer dans l'oppression au nom de Jésus-Christ. Là où on nous a amenés en captivité, il va nous libérer au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, toi qui es notre défenseur au nom de Jésus-Christ. Toi qui nous donnes le repos au nom de Jésus-Christ. Toi qui peux apporter le tremblement de terre dans les camps de ceux qui nous gardent dans la servitude au nom de Jésus-Christ. Nous brisons toujours des captivités collectives liées à la famille de mon père et de ma mère dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Nous brisons toujours des captivités collectives dans la vie de ma femme, de mes enfants, dans la vie de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous brisons toujours des captivités collectives au nom de Jésus-Christ. Et ce jour doit arriver à la fin. Parce qu'il est brisé par le feu dévorant. Parce que l'Éternel est notre Rédempteur. Celui qui est fort. Celui qui est puissant. Celui qui plaide de notre cause. Au nom de Jésus-Christ. Et quand il s'élève, les forces du mal sont anéanties. Quand il s'élève, la puissance est totale. Quand il s'élève, aucun oppresseur n'aura plus le temps à pouvoir nous oppresser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, devant nos fatigues, devant nos agitations, devant la dure servitude qui nous est imposée par les puissants des ténèbres, Seigneur notre Dieu, viens menacer ces oppresseurs au nom de Jésus-Christ. Viens concrétiser ton plan sur nous au nom de Jésus-Christ. Et vous, pouvoir de l'oppresseur, votre mission est terminée. Vos bâtons sont détruits. Vos verges sont consumées par le charbon ardent. Et la victoire est dans nos camps au nom de Jésus-Christ. C'est dans ce combat des mondes des ténèbres. Je sais que toi, tu es notre Dieu. Tu connais les dossiers que tes enfants ont. Il y a de ceux-là qui ont placé le dossier quelque part. À travers ces dossiers, ils attendent des réponses. Il y a de ceux-là même qui jouent à la loterie. Et ça vient de sortir aujourd'hui. Ce n'est laisse que la réponse de tes enfants se concrétise. Là, on veut toucher leur dossier. Que les forces négatives assignées à manipuler ce dossier-là, qui soient neutralisées, paralysées par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, toi qui es notre défenseur. Tu connais toute porte que l'ennemi a fermée. Tu vas ouvrir cette porte au nom de Jésus-Christ. Tu connais toute porte qu'on a laissée ouverte afin que l'ennemi puisse pénétrer facilement dans nos vies. Tu vas fermer cette porte au nom de Jésus-Christ.
Seigneur notre Dieu, toute décision dans le monde des ténèbres qu'ils ont décidé, leurs décisions ne vont plus s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Tous les obstacles démoniaques qu'ils ont placés sur mon chemin de bénédiction, que ces obstacles soient neutralisés au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toutes les puissances des ténèbres qui ont accès à ma vie, qui ont accès à mon âme, qui ont accès à mes avoirs, qui ont accès dans ma famille, à partir d'aujourd'hui, vous êtes menacés, vous n'allez plus pénétrer, vous n'allez plus avoir cet accès. Au nom de Jésus-Christ, je récupère ma destinée des mains des esprits générationnels au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains des esprits des morts au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains des esprits de séjour des morts au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains des esprits de confusion au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissants des ténèbres, qui m'attaquez, qui me combattez, sachez qu'au nom de Jésus-Christ, vous n'aurez plus réussi sur nous au nom de Jésus-Christ. Toute Goliath de nos vies, toute Goliath qui se présente dans nos vies, vous êtes menacés par la pierre de David au nom de Jésus-Christ. Et toi, Goliath se présenta dans mes songes. Et toi, Goliath se présenta de temps à autre devant moi dans un combat spirituel. Je saisis, je prends la pierre que David avait prise. Je frappe cette Goliath de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit d'Aman, qui veut me clouer quelque part sur un poteau, ton opération va échouer dans le nom de Jésus-Christ. Et tout dommage perpétré contre ma destinée à travers n'importe quelle cérémonie, au nom de Jésus, j'anéantis ça. Et tout échange de ma destinée à travers les opérations de la sorcellerie, j'annule cette opération au nom de Jésus-Christ. Tout échange maléfique, tout mal transféré par mes tantes, par mes oncles, par mes grands-mères, par mes grands-pères, par mes cousins, mes frères, mes sœurs, qui sont possédés dans le monde des ténèbres. Ce transfert-là est neutralisé, paralysé. Au nom de Jésus-Christ, ces mal-là transférés sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, ces mots-là sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ton amour, je vais entrer dans ma destinée. Parce que la destinée que tu as prévue pour moi, je sais que je verrai ça. Je verrai cette destinée s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je sais que le but pour lequel que tu m'as envoyé sur la terre des vivants, ce but va se concrétiser. Parce que tu es mon Seigneur. Quand toi tu dis quelque chose, la chose doit s'accomplir. Parce que tu n'es pas infidèle pour mentir. C'est notre Dieu. Par ta grâce, par ta puissance, tout puissant, tout pouvoir, assigné à vider ma vie, à vider de bonnes choses dans ma vie, à vider les plans de Dieu dans ma vie. Recevez les tremblements de terre au nom de Jésus-Christ. Soyez menacés par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Soyez foudroyés, menacés par les tonnerres de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous pouvoir assigner à vider ma vie. Vous êtes menacés par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute agence de recouvrement des ténèbres qui est en train de vider mes finances, je neutralise ces agents de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Toute association assignée à vider mon but et ma destinée, recevez le charbon de fer ardent au nom de Jésus-Christ.
Toute bonne chose que les videurs m'ont volé, à partir d'aujourd'hui, je récupère ces bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui veulent encore me vider seront vidés à ma place au nom de Jésus-Christ. Que les videurs maléfiques qui me combattent, que les puissants des ténèbres qui me combattent, reçoivent la pluie de pierres de feu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ton huile d'onction soit remplie dans moi au nom de Jésus-Christ. Que ma coupe déborde au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit de désolation, quittez ma vie, quittez la vie de ma femme, quittez la vie de mes enfants, quittez la vie de tous les saints. Allez-y dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Que toute marque de désolation que vous avez placée quelque part, cette marque soit effacée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Que tout vêtement étrigué qui m'ensserre dans l'affliction, que ce vêtement soit calciné par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Que tous les pouvoirs d'affliction qui recherchent ma désolation soient menacés par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tous ceux qui viennent avec des choses amères, qui viennent avec des empoisonnements, pendant mes songes, pour introduire différentes sortes de maladies, que leur opération soit nulle et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont placé des empoisonnements dans mon système sanguin, à travers de nourriture, des repas oniriques, ces empoisonnements soient nuls et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Je proclame que la désolation ne sera pas mon partage. Parce que je demeure dans la maison de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Tout voleur spirituel, tout voleur physique qui vole mes finances dans le monde spirituel, soyez menacés par les charbons ardents au nom de Jésus-Christ. Tout voleur spirituel et physique qui cache mes finances dans des lierres sombres, qui soient menacés, chassés par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et tout agent de ténèbres qui va se déguiser en mendiant et qui va me demander de l'argent, en fait que quand je donne ça, il va mettre ça sur leur hôtel de ténèbres. Seigneur, tu vas me donner le discernement pour que je ne présente jamais mon argent entre les mains des mendiants qui sont possédés, envoûtés. Mais tout mendiant qui demande parce qu'il manque réellement, j'aurai cette occasion à donner. Seigneur notre Dieu, que toute banque maléfique, enfermant tout ce que moi je peux avoir, soit foudroyée, bombardée, attaquée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de faveur me localise. Que la grâce de Dieu m'accompagne. Que les faveurs du Dieu puissant puissent exécuter au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout puissant des ténèbres, les serpents démoniaques qui ont vomi notre argent, qui les vomissent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tout argent démoniaque qu'on peut me donner, tout argent démoniaque qu'une personne peut donner à n'importe qui, mais c'est un piège ou ça c'est quelque chose qui va nuire à la personne, que cette opération puisse annuler, effacer par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, si l'ennemi voulant nous détruire, et il a pris notre argent, il a mélangé ça avec l'argent satanique dans des banques démoniaques, cette opération de mélange va échouer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, toute force démoniaque qui veut manipuler mes finances, qui soit menacée, attaquée par les anges de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Toute contamination des ténèbres pour frister ma destinée sont annulées, neutralisées par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et tout esprit de pauvreté qui reste encore permanent dans ma vie,
alors que le Seigneur avait prédestiné que je sois riche, alors j'ai maintenant cet esprit de pauvreté qui puisse aller loin de moi au nom de Jésus-Christ. Et je décrète, je vivrai dans l'abondance tous les jours de ma vie au nom de Jésus-Christ. Et toi, esprit de pauvreté, tu ne seras pas ma destinée au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas mon partage au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand je regarde ce que Salomon avait dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Nous savons que nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes des princes. Les esclaves, ce sont des agents de ténèbres. Les esclaves, ce sont ceux qui sont esclaves dans le monde spirituel. Ce n'est qu'ils puissent renverser, que nous marchions sur des chevaux, que nous soyons bénis, que nous soyons allés que nous puissions aller en avant de temps en autre. C'est notre Dieu. Quand nous regardons dans la Bible, l'Écriture nous dit, le triomphe des méchants a été court toujours. La joie de l'impie a été momentanée. Seigneur notre Dieu, quand toi tu viens, tu entres dans nos vies, c'est là que tu manifestes ta puissance, ta force. C'est là que nous voyons tout ce que tu es tenté de faire pour nous, ça concrétiser. Seigneur, ma destinée prophétique, le but pour lequel tu m'as envoyé sur cette terre des vivants, Seigneur, que ça puisse se concrétiser au nom de Jésus-Christ et que personne ne puisse utiliser mes vertus au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que personne ne puisse échanger les destinées des membres de ma famille, les destinées des enfants de Dieu, que personne ne puisse échanger ça au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons dans la Bible, avant que nous puissions naître, tous nos jours destinés, tout ce que toi tu avais prévu pour nous, tu avais écrit dans ton livre, viens accomplir tout ce que tu as écrit dès le temps ancien, afin que nous naissions sur cette terre de vivants. Seigneur, que personne ne puisse utiliser l'étoile de ma destinée au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de la sorcellerie, combattant l'étoile de ma destinée, que puisse aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Seigneur, brille. Et quand toi tu brilles avec ta lumière au-dedans de moi, c'est là que l'ennemi est exposé. Toute transaction satanique faite sur ma vie depuis le sein de ma mère soit anéantie par le sang de Jésus-Christ. Toute bonne chose que vous nous avez volée depuis le sein de ma mère soit restaurée par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute erreur commise par moi qui empêche que j'entre dans la destinée de Dieu, qui empêche que je puisse atteindre les buts pour lesquels le Seigneur m'a envoyé. Seigneur notre Dieu, cette erreur soit annulée, effacée par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute personnalité que le diable a remplacée dans ma vie, Seigneur notre Dieu, qui fait que quand je touche quelque chose, c'est lui qui touche ça. Quand je pars quelque part, c'est lui qui va avec moi. À partir d'aujourd'hui, cette puissance des ténèbres est anéantie, foudroyée, bombardée, menacée. Loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Mais que les anges de Dieu qu'il a placés dans ma vie, tout autour de moi, parce que tout dit, l'ange de l'Éternel campe autour des justes pour nous délivrer de tout danger. Je sais que l'ange de l'Éternel que le Seigneur va envoyer, quand nous regardons le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 14, où l'Écriture nous dit, les anges de Dieu, ils sont au service de Dieu. Ils sont envoyés par Dieu pour exercer un ministère à notre faveur. C'est notre Dieu, que le ministère des anges, les services des anges, les anges guerriers puissent combattre pour nous au nom de Jésus-Christ. Les anges de la bénédiction puissent venir nous visiter avec des bénédictions au nom de Jésus-Christ. Les anges protecteurs qui soient là toujours autour de nous. Parce que c'est toi qui envoies ces anges-là pour jouer un rôle autour de nous. Seigneur Jésus-Christ, par ta puissance,
Par ta force, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, vient l'humiliation. Et quand nous prions, le Seigneur va nous relever au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va nous secourir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui nous éclaires, Père Tout-Puissant, quand l'ennemi qui se réjouissait quand on était tombé, il serait étonné quand nous serons relevés au nom de Jésus-Christ. Quel ennemi qui se réjouissait quand on était assis dans les ténèbres, il serait étonné. Il verra encore la lumière de Dieu apparaître dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'adversaire qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Il n'aura pas la capacité de pouvoir nous dévorer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il va nous revêtir de ta puissance, de ta force, de ton onction. Seigneur, que les buts pour lesquels tu nous as envoyés sur cette terre de vivants, que ces buts puissent se concrétiser au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ta main puissante agir, toute structure démoniaque opérant dans les hôtels sataniques, qui soient renversés au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je revendique devant toi les bonnes choses que toi tu avais prévues pour moi. Que ça se concrétise au nom de Jésus-Christ.